Salut à toi mon grand, ma grande, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie avec vous de partager du coup 7 choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis devenu papa. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc depuis 2 ans je suis devenu papa. Je t'avoue que mes enfants quand ils sont arrivés ils sont venus avec un grand chassé dans ma vie. Et donc j'avais envie avec vous de partager voilà 7 choses qui depuis leur arrivée a bouleversé ma vie, hein. On peut se le dire que depuis qu'ils sont là, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas avant que je fais et vice versa. Donc mes enfants du coup, ça fait 2 ans que je les connais, hein. Bah ouais, logique. Et donc du coup bah voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le générique. Les réveils. Avant, quand j'avais pas d'enfant, je me levais, donc pour moi une grasse matinée, c'était je me réveillais à midi 1h. Maintenant une grasse matinée avec des enfants, c'est 9h. Donc je peux te le dire que arrivé 16h, 17h, le kéké, il est fatigué. Parce que se lever à 9h, et bah je peux te dire que même si ça fait 2 ans que j'ai des enfants, et bah je suis toujours pas habitué moi. Il faut toujours ma sieste de bébé. Mais laissez-moi dormir, Zampi. Donc ça, franchement, ça a changé depuis que je suis papa. Je peux te le dire que les 9h, quand t'as pas l'habitude, bah tu les sens passer. Mais après, voilà, eux, les enfants, dès qu'il est l'heure de se réveiller à 9h, 8h, je peux te le dire qu'ils sont d'attaque, hein. Ils te retournent la baraque, eux, ils s'en foutent, hein. 8h, 9h, 10h, 11h, pour eux, c'est la fête, hein. T'as l'impression que il est 9h, ils le savent, paf, ils se réveillent, ils disent « On va réveiller tout le monde, aujourd'hui, c'est la fiesta ». Les clips qui passent à la télé. Souvent quand on est à la maison avec Madison, quand on fait le ménage ou autre, on met du coup une playlist les 100 musiques top en France. Et bah je peux te le dire que quand tu écoutes la musique, donc tu passes des fois des musiques banales, donc tu les laisses etc. parce que c'est des clips soft. Mais quand tu sens qu'il y a 6ix9ine qui arrive avec sa dernière musique à la mode, je peux te le dire que tu commences à bégayer, hein. Tu cherches la télécommande, tu te dis putain, il faut changer. À ce moment-là, tu sais très bien que dans 10 secondes, tu vas avoir un gros boule qui va arriver sur la télé. Tu te dépêches, tu te dis putain, elle est où la télécommande, elle est où la commande, tac, tu coupes. Et là du coup t'es sauvé. Donc ça pareil, avant je faisais pas attention aux clips qui passent à la télé. Et maintenant dès que j'ai des enfants, je peux te le dire que je ziote et j'écoute toutes les musiques qui passent à la télé pour à tout moment pouvoir changer la musique qui va arriver parce que on sait jamais, tu vois. Si un boule il débarque à la télé, je veux pas que mon fils à 2 ans il voie ce que c'est un boule. C'est hors de question. Les sorties avec les enfants, ça pareil. Avant, quand tu sortais, quand t'avais pas d'enfants, tu pouvais sur un coup de tête te dire bon vas-y, on va du coup faire les magasins tous les deux en amoureux, on va se balader, on a besoin de rien prévoir. Maintenant, dès que t'as tes enfants, ah bah c'est différent. Avant de partir pour même une sortie à l'improviste, c'est il faut prendre les couches, il faut prendre un rechange, il faut prendre les trucs pour changer les fesses, il faut prendre les goûters, il faut prendre les biberons, il faut prendre la poudre pour les biberons. C'est une mission commando, pendant 20 minutes tu te prépares, voilà, est-ce qu'on n'a pas oublié ça. Tu montes dans la voiture, tu dis c'est bon, on a tout prévu. Mince, la tétine. Donc du coup tu resserres, tu vas chercher la tétine, tu repars, tu vas direction les magasins, et t'arrives au magasin, et bah il te manque toujours un truc. Et ça, t'inquiète pas que le seul truc que tu vas avoir oublié de prendre, l'enfant, c'est ce qu'il va vouloir. Toujours. Maintenant, dès que je dois sortir, même à l'improviste avec Madison, avec les enfants, et bah tout se prévoit. Maintenant c'est terminé, tu peux pas sortir en 5 minutes. Maintenant il te faut une demi-heure de préparation militaire pour pouvoir sortir. Donc ça pareil, je te le dis que ça a changé ma vie. Les gros mots. Ah bah ça pareil, les gros mots. Avant, j'étais le roi des gros mots. Maintenant, dès qu'on a des enfants, on doit faire attention. Maintenant, un putain, ça devient un mince. Un merde, ça devient un mercredi. Ça devient l'empapa outé. Je peux te le dire que maintenant, tous les gros mots, ils sont rayés de la carte. Maintenant, c'est que des gros mots soft qui des fois paraissent un peu débiles parce que moi, quand je voyais des gens avec leurs enfants dire des « Oh, ça perd l'hypopète », j'étais là. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Et maintenant, je le comprends maintenant. Tous les gros mots, c'est barré. Maintenant, c'est des gros mots soft vraiment qui sont ridicules. Ah bah, je peux te dire que là, chez moi, maintenant, t'as l'impression que c'est Louis XV. Hein. Oh mince, ça perd l'hypopète. Attention, flûte. Les magasins, pareil, donc ça rejoint un peu les sorties à l'improviste, les magasins. Maintenant, quand tu vas dans un magasin, avant, tu pouvais prendre ton temps, regarder les tailles, les couleurs des vêtements, ce que tu voulais prendre, mettre 1 heure dans un magasin. Maintenant, dès que t'as des enfants, ah bah c'est devenu la mission, c'est que tu prends un t-shirt par la taille, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, tu vas le ramener dans une semaine, tu prends un jean qui est pas à ta taille non plus, la couleur tu t'en fous, tu le prends, machin, tu te dépêches parce que t'en as un qui crie, qui hurle, t'es en train de courir nu dans un magasin. C'est le bordel, tu dois te dépêcher maintenant, les magasins, c'est plus une partie de plaisir, c'est une corvée, tu sais que quand tu vas dedans, si ton enfant il est sage et il est calme, ah bah tu vas pouvoir profiter, mais si lui il veut pas, et bah il veut pas, et du coup quand il va pas vouloir, et bah toi tu vas devoir dépêcher, et t'es là, putain merde, faut que je prenne un pantalon et tout. Puis faites pas genre, hein, ceux qui ont des enfants, me dites pas oui moi mon enfant il est sage tous les jours dans les magasins, il prend son petit goûter, arrêtez de mentir.
Arrêtez de faire semblant! Vous avez déjà vécu ça au moins une seule fois, même une seule fois, votre enfant qui avait pas envie de sortir ou qui avait fait une crise, qui était pas content ou fatigué, et du coup qui vous fait baver pendant toute la sortie parce que monsieur n'était pas content, ou madame qui était pas contente. Faites-le moi savoir en commentaire si je suis pas le seul. Et je sais que je suis pas le seul. Avouez, dites-le en commentaire, oui moi aussi ça m'est déjà arrivé. Les dessins animés, pareil. Avant, les dessins animés, c'était Big Mouth, c'était South Park, etc. où il y a plein de gros mots. Maintenant, c'est Les Mignons, Masha et Mishka, L'Âne Trotro, etc. Donc je peux te dire que là, quand tu passes à regarder des semaines et des semaines les mêmes séries, les mêmes épisodes, je peux te dire que t'en as plein le cul. Mais après, tu reprends plaisir à redécouvrir les dessins animés. Moi, grâce à mes enfants, j'ai pu redécouvrir Martin Matin. Tu vois, genre avant, si j'avais pas eu mes enfants, j'aurais jamais pensé à me dire « Oh, je vais me refaire les saisons de Martin Matin ». Mais maintenant, je kiffe. Donc merci à mes enfants parce que grâce à eux maintenant je peux faire passer ça sur le dos de mes enfants. C'est oui mais bon il faut bien qu'ils regardent des dessins animés, mais je suis le premier à aimer hein. Donc d'un sens il y a des dessins animés que je peux pas voir hein, les Masha Mishka, les Nana. Non! Non! Ceux que je regardais il y a 2 ans et maintenant ça n'a rien à voir hein. Entre South Park et Masha et Mishka je peux te le dire que pas pareil hein. Il y a un monde entre les deux quoi. La maison, avant d'avoir des enfants, donc la maison c'était tout bien carré, tout était bien mis, rangé. Maintenant c'est devenu une aire de jeu partout. T'as des jouets dans la salle de bain, t'as des jouets dans la chambre. Même quand tu ranges 10 minutes après, tu marches, clac, tu marches sur un jouet. Ta salle c'est plus devenu une salle, c'est devenu une pièce de jeu. T'as des jeux partout. Tu peux ranger ta maison toute la journée, t'auras toujours un jouet que tu vas redécouvrir dans un coin. Tu te dis mais c'est pas possible, comment il a apparu ici? Et bah voilà, il y a des jeux partout. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc c'était les 7 choses qui ont changé depuis que je suis devenu papa. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, avant que je reçoive les commentaires, je suis très heureux d'avoir des enfants. Ils m'ont fait devenir mature, ils m'ont fait grandir en 2 ans. Hein. Cœur sur vous mes enfants. Ils n'auront jamais la vidéo, ils ont 2 ans et 1 an. Donc fais-le moi savoir en commentaire si toi aussi tu es d'accord avec ce que j'ai raconté ou même si tu as d'autres anecdotes sur des choses qui ont changé depuis que tu as des enfants. Ça m'intéresse de le savoir du coup. Dis-le moi en commentaire et pourquoi pas échanger tous ensemble du coup nos anecdotes ou nos changements parentaux si je peux dire. Sur ce du coup n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Mets un j'aime à cette vidéo là. Et puis voilà, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo.